Kinshasa, la capitale de la République, a vécu du 27 au 29 avril 2026 au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, les États généraux des postes et télécommunications. Ces assises auxquelles ont pris part l'écosystème étatique, les opérateurs des postes et des télécommunications, les organisations sous-régionales, régionales et internationales, les experts techniques et financiers, ainsi que la société civile, se résument en exigences et attentes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en engagement ferme du ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, en requête des opérateurs du secteur des télécoms et en rassurance de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En effet, le président Félix Tshisekedi s'est montré confiant mais exigeant et ses attentes sont sans ambiguïté. Les États généraux qui s'ouvrent aujourd'hui ne doivent pas être un forum de plus. Ils ne doivent pas être un simple espace de lamentation sectorielle. Ils doivent être un moment de vérité, de méthode et de décision. J'attends de vos travaux 3 résultats clairs. D'abord, un diagnostic complet, lucide et sans complaisance de notre écosystème postal et télécom. Ensuite, une feuille de route opérationnelle, réaliste et mesurable, distinguant les priorités de court, moyen et long terme. Enfin, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, de coordination et de régulation capable d'assurer la cohérence des réformes et le suivi des engagements. Au gouvernement, j'instruis de prendre toutes ses responsabilités pour traduire les recommandations de ces assises en actions concrètes à travers un plan stratégique national des postes et télécommunications assorti d'objectifs clairs, d'échéances précises et de mécanismes rigoureux de suivi. Au secteur privé, j'adresse un message de confiance et d'exigence. La République démocratique du Congo est un marché d'avenir, un espace d'opportunités et un pays de croissance potentielle. Mais nous attendons en retour des investissements durables, de l'innovation, du respect des règles et une contribution réelle à l'inclusion territoriale. Dans son pragmatisme déjà prouvé partout où il est passé comme ministre, Maître José Mpanda Kabangu a pris un engagement solennel de faire du secteur des postes et télécommunications le premier contributeur au trésor public. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, visionnaires de la digitalisation de notre nation à l'horizon 2030, nous allons ensemble signer un pacte devant votre autorité avec les partenaires pour rencontrer et accompagner votre vision de la République démocratique du Congo digitalement connectée à l'horizon 2030. Cet engagement s'articule autour de 5 piliers constituant nos missions, cristallisées dans les programmes d'action du gouvernement que voici. 1. Relance et modernisation du secteur postal. 2. Connectivité des 145 territoires du pays. 3. Réduction de la fracture numérique. 4. Digitalisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. 5. Élargissement de l'assiette fiscale pour que les secteurs deviennent les premiers contributeurs au trésor public. Tel est l'engagement que nous apprêtons à sceller devant votre autorité de manière solennelle. Les opérateurs des télécoms prêts à mettre leurs mains à couper pour montrer de quoi ils sont capables en relevant le défi de couverture géographique et de connectivité en seulement 3 ans, ont formulé seulement 2 requêtes pour faire de la République démocratique du Congo un hub numérique. Excellence, Monsieur le Président, dans ce forum, on peut par exemple se poser la question de savoir, pour doubler la couverture géographique dans les 3 ou 5 ans, dans notre pays, le Congo, quels sont les ajustements des politiques publiques, du cadre juridique et réglementaire nécessaire dont le secteur a besoin pour atteindre ses objectifs? Pourquoi ne pas exempter des droits et taxes à l'importation, même pendant 2 ou 3 ans,
pour les téléphones intelligents d'entrée de gamme qui coûtent entre 40 et 150 $, et éventuellement ajuster à la hausse les mêmes droits et taxes sur les téléphones haut de gamme. Ceci pour augmenter l'usage Internet. Pour étendre la couverture, pourquoi ne pas supprimer les entrées sur des équipements de télécommunications pour 2 ou 3 ans pour accélérer la couverture et le déploiement du réseau sur notre grand et beau pays. Avec ces mesures, l'assiette fiscale va s'élargir à court terme et toutes les parties prenantes vont se retrouver. Voilà pourquoi je vous réitère notre demande qui va immédiatement changer la face du secteur qui se résume comme suit. Exemption des droits et taxes à l'importation pendant 2 ou 3 ans sur les téléphones intelligents d'entrée de gamme qui coûtent entre 40 et 150 $. Suppression de droits d'entrée sur équipements de télécommunications pour 3 ans minimum si possible. Cet événement est une première. Au vu de la qualité des débats, au vu des participants qui ont bien voulu éclairer la salle, ça a été, Madame la Première ministre, dit sans gants, dans toute transparence. Et notre souhait est que toutes les dispositions et les propositions qui ont été faites soient mises en application. Nous savons qu'il y a des taxes à payer, mais nous demandons qu'il y ait une certaine vision pour permettre un investissement, parce qu'il n'y a pas de télécommunications sans investissement. C'est pourquoi, de manière assez spécifique, nous avons sollicité des exemptions sur tout investissement pendant une période donnée, bien entendu de manière assez contrôlée, pour permettre de combler le gap que nous avons tous constaté hier. Et ce gap, nous ne l'atteindrons que si on investit. Et ce sont des investissements très lourds et nous demandons des dispositions spéciales. Très rassurante, la Première ministre, chef du gouvernement, a promis de transformer toutes les recommandations de ces États généraux en actions concrètes. La teneur de vos travaux démontre que vous avez tant soit peu rencontré l'instruction du chef de l'État. Le diagnostic qui ressort de vos travaux est sévère, mais il est juste. Il est sévère parce qu'il met en lumière l'ampleur du retard accumulé, des infrastructures encore insuffisantes, une couverture territoriale profondément inégale, une régulation trop souvent en décalage avec la vitesse de l'évolution du marché, une poste reléguée durant trop longtemps au rang de vestige d'un autre temps, ainsi qu'une dépendance technologique extérieure qui n'est plus acceptable pour un pays de la dimension, de la vocation et de l'ambition de la République démocratique du Congo. Ce diagnostic est aussi juste, précisément parce qu'il ne dissimule rien. Il ne maquille pas des insuffisances. Il ne ment pas sur l'ampleur des efforts à fournir. Et c'est cette vérité, regardée en face, qui constitue le point de départ de toute refondation crédible. Car aucun pays ne peut sérieusement prétendre surmonter ses faiblesses s'il refuse d'abord de les nommer avec lucidité. Mais dans un secteur où les évolutions sont rapides et profondes, aucun cadre juridique ne peut demeurer figé sans risquer de devenir inadapté. Je demande au ministre sectoriel de proposer un processus de révision et d'actualisation de ces textes en concertation avec les acteurs du secteur, le Parlement et les partenaires techniques afin de doter notre pays de l'environnement juridique à la hauteur des mutations en cours et des ambitions que nous portons. Les recommandations et résolutions issues de ces États généraux constituent désormais notre feuille de route pour les années à venir. Le gouvernement est appelé à les traduire en actions concrètes à travers un plan stratégique national des postes et télécommunications, des projets hiérarchisés, financés et encadrés dans le temps, un cadre permanent de concertation entre l'État et les opérateurs, ainsi qu'un dispositif rigoureux de suivi et d'évaluation. Il faut rappeler que ces états généraux des postes et télécommunications ont été sollicités surtout par les opérateurs des télécoms depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême de notre pays
pour diagnostiquer le secteur, scruter les défis et trouver des solutions idoines pour non seulement assainir le climat des affaires, mais aussi étendre la couverture, améliorer la qualité des services offerts à la population et élargir l'assiette fiscale.